Des prédicateurs de mort, dont ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Il y a des prédicateurs de la mort. Il y a des prédicateurs de la mort. Et la terre est pleine de ceux à qui il faut prêcher le renoncement à la vie. La terre est pleine d'être superflue. La vie est gâchée par ce beaucoup trop. Puisse-t-on les attirer hors de cette vie avec l'appât de la vie éternelle? Les jaunes ou bien les noirs, c'est ainsi qu'on appelle les prédicateurs de mort. Mais je vous les montrerai sous d'autres couleurs encore. Voici les terribles, ceux qui portent la bête. Voici les terribles. Voici les terribles, ceux qui portent la bête féroce en eux, ceux qui portent la bête féroce en eux, et n'ont pas d'autre choix qu'entre la volupté et la mortification. Et leur volupté est encore une mortification. Ils sont pas même devenus hommes, c'est terrible. Qu'ils prêchent le renoncement à la vie et qu'ils la quittent eux-mêmes. Voici les phtisiques de l'âme. À peine nés, ils commencent à mourir et aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. Ils aimeraient être morts. Ils aimeraient être morts. Et nous devrions approuver leur volonté. Gardons-nous de réveiller ces morts et d'endommager ces cercueils vivants. Pardon. Il rencontre un malade. Il rencontre un malade. Il rencontre un malade. Ou un vieillard. Ou un cadavre. Ils disent aussitôt, la vie est réfutée. Mais eux seuls sont réfutés, ainsi que leurs yeux, qui ne voient qu'un seul visage de l'existence. Enveloppés d'épaisse mélancolie, enveloppés d'épaisse mélancolie et avides de petits hasards qui apportent la mort, ils attendent et se mordent les lèvres. Ou bien encore, ils se jettent sur les bonbons et se moquent de leur puérilité. Ils s'accrochent à leur vie comme à un fœtus et se moquent de tenir encore à un fœtus. Leur sagesse dit bien fous qui restent en vie, mais nous sommes tellement fous. Là est justement ce qui est de plus fou dans la vie. La vie n'est que souffrance, disent les autres, et ils ne mentent pas. Faites donc en sorte que vous cessiez d'être, faites donc en sorte que la vie cesse, qui n'est que souffrance. Et que l'enseignement de votre vertu dise tu dois te tuer toi-même, tu dois t'escamoter toi-même. La volupté est un péché, disent les uns qui prêchent la mort. Mettons-nous à l'écart et ne faisons pas d'enfants. Enfanter est pénible, disent les autres. Pourquoi enfanter encore? On n'enfante que des malheureux. Et eux aussi sont des prédicateurs de mort. La pitié est nécessaire, disent les troisièmes.
Prenez ce que j'ai. Prenez ce que je suis. Je serai d'autant moins lié à la vie. Si leur pitié, si leur pitié était radicale, ils dégoûteraient leur prochain de la vie. Être méchant, ce serait là leur véritable bonté. Mais ils veulent se détacher de la vie. Peu leur chaud qu'avec leur chaîne et leur présent, ils y attachent d'autres plus solidement. Et vous aussi, vous dont la vie n'est que travail déréglé et inquiétude, n'êtes-vous pas bien las de la vie? N'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort? Vous tous qui aimez le travail effréné et la vitesse, la nouveauté, l'étrange, vous avez de la peine à vous supporter. Votre labeur est malédiction et volonté de s'oublier soi-même. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous vous abandonneriez moins à l'instant. Mais vous n'avez pas assez de contenu pour cela. Vous n'avez pas, assez de contenu en vous pour l'attente. Pas même assez pour la paresse. Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort, et la terre est pleine de ceux à qui il faut prêcher la mort. Ou bien la vie éternelle. C'est pareil pour moi, pourvu qu'ils y aillent bien vite. Pourvu qu'ils y aillent vite. Ainsi par les Zarathustra.